Salut tout ça, mon retour du cinéma, on termine enfin la série Cyberpunk Edge Runner sur cette chaîne, vu que j'ai revu, après belle lurette, le dernier épisode de Cyberpunk Edge Runner, qui est un bordel sans nom, et d'ailleurs sachez pour ceux qui ne le savent pas que vous n'aurez jamais de saison 2. Voilà, et ma caméra fait des glitches, et même pas bien posée. Normalement on voit pas le fait que Bobby est sur le rebord du lit. Dites bonjour à Bobby. Bobby va très bien. Mange toujours son riz. Si jamais la marque, vous êtes là, contactez-moi, on fait un truc. Non, plus sérieusement, on va parler du dernier épisode de Cyberpunk Edge Runner, épisode final, donc avec David Martinez, qui s'est rajouté voilà, une quantité de chrome, on va dire volumétrique, même si c'est pas le bon mot, et qui donc va essayer de sauver Lucy, comme on l'avait dit, des griffes de Faraday et plus précisément d'Arasaka, puisque le groupe d'Arasaka a un plan avec Faraday pour pouvoir justement avoir Lucy et les données qui sont dans sa tête, vu que c'est une Netrunner, elle a donc accès à l'ancien net, et à comment est-ce que les anciens Netrunners étaient formés chez Arasaka, donc c'est une grosse base de données à elle toute seule. Et David, de son côté, avec l'aide de Falco et de Rebecca, va devoir essayer de la sauver, chose qu'ils vont réussir à faire. Et bien évidemment, je pense que cet épisode est surtout très connu pour sa richesse en termes de morts. Il y a beaucoup de personnages qui sont morts durant la série, notamment Main, mais là je pense que on a quasiment tué tous les personnages qui étaient présents dans les 5 premiers épisodes. Faraday, il est mort. D'abord, il s'est fait couper la jambe par David, puis après il s'est fait éjecter du bâtiment de la tour de Arasaka. Il est tombé de plusieurs centaines de mètres de haut, donc il a explosé sur le sol. David, bon bah il est mort, voilà, hein, il s'est fait tuer par l'autre type, là dont j'ai oublié le nom, le chasseur de primes avec le casque tout blanc là. Rebecca, bah elle est morte aussi, enfin j'ai pas d'image de Rebecca, non j'ai pas d'image de Rebecca, bon bah Rebecca, elle a crevé aussi, voilà, hein, on l'a vu mourir. Donc concrètement, voilà, tout le monde est un petit peu mort. Les seuls qui ont survécu, enfin Kiwi aussi est morte d'ailleurs, elle s'est fait descendre. Et elle aide une dernière fois le groupe de David justement avant de mourir. Petit arc de rédemption, voilà tout ça. Mais les seuls qui ont survécu, c'est Falco et Lucy qui est partie sur la lune. Voilà. Chose qui est un écho à ce qu'on avait vu dans les premiers épisodes, où Lucy voulait aller sur la lune avec David, et David qui va lui dire « Je ne pourrais pas aller sur la lune avec toi, effectivement tu pourras pas, tu t'es fait descendre, ça t'a explosé, pas de bol. » Donc voilà, c'est la conclusion un petit peu de tout ce qui avait été mis en place dans l'épisode, et j'aime bien la fin, je trouve que elle est bien, mais en même temps, elle aurait pu être mieux je pense. Je saurais pas expliquer pourquoi, enfin si je pourrais, mais enfin ou alors je bégayerais pendant une demi-heure avant de trouver les arguments. Mais je trouve que la fin est impactante, elle reste impactante, voilà, t'as la mort quand même de David et t'as Rebecca qui se fait exploser comme une merde. Bon après Rebecca, moi j'en avais un peu rien à foutre, personnage un peu qui me saoulait plus qu'autre chose. Et voilà, on a quand même des gens qui meurent, triste, la mort. Mais je trouve que déjà la musique qui passe avant ça, je trouve que ça gâche un petit peu la scène là, TKO et machin là, enfin je sais plus comment elle s'appelle cette musique là. Je trouve mettre une musique aussi entraînante dans une scène où quand même on est censé voir des gens qui sont morts. Voilà, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux. Bon après je demande pas ce qu'il y ait du Mozart dans une musique triste en mode oh bouh, la déprime. Mais je trouve que ça manque de quelque chose pour que ce soit aussi impactant, genre la mort de David par exemple, pourquoi juste pas montrer son corps genre sa tête qui fait, je veux dire ça c'est impactant, genre c'est pas comme si la série on avait quelque chose à foutre de montrer des corps explosés ou pas, enfin on en a vu 45 dans la série, pourquoi parce que c'est David on peut pas le voir. Alors oui c'est la beauté de la mise en scène parce que t'as la tête qui explose et après t'as le dessus de Night City avec le haut de la tour Arasaka qui fait plus ou moins le même pattern, où t'as un énorme cercle avec voilà les branches comme ça qui peuvent rappeler voilà, certains trucs, notamment les connectivités avec une pièce de chrome, mais je sais pas, ça manque d'impactant en fait, c'est genre ça manque de quelque chose de concret. Et surtout que la fin, la suite de la fin, quand t'as Falco voilà, qui dit
genre qui donne déjà on le voit même pas donner l'argent de la récompense à Lucy. On dit qu'elle va avoir l'argent parce que Falco lui explique concrètement la fin de la série en gros. Il dit ouais David est mort, il a laissé de l'argent, il t'a dit voilà t'as qu'une seule chose à faire, j'ai un message à te faire passer. Vraiment il explique toute la fin de la série et je trouve que les 10 dernières minutes vont beaucoup trop vite. En termes de scénario, genre en 10 minutes t'as l'assaut de la tour Arasaka, la mort de Faraday, le gros méchant qui arrive, la mort de David, la mort de Rebecca et Lucy qui va sur la lune. Et vous pouvez faire un épisode de plus de 20 minutes, vous savez, c'est pas grave hein. Là on a même pas genre, je sais pas, un moment de répit après la bataille où t'as Lucy qui chiale. Enfin elle vient quand même de perdre le mec qu'elle aimait quoi, enfin... Non là directement c'est paf, elle part sur la lune, hop, au revoir. Même pas un moment de tristesse, rien. Alors oui, on la voit légèrement déprimée dans l'espèce de, je sais pas, de bus de la Lune, là, je sais pas comment on appelle ça, mais le petit vaisseau dans lequel elle est pour aller sur la Lune. Tu la vois plaquée sur le bord de la vitre. Ouais, bon, c'est un peu simple. Enfin, avec tout ça, on sait même pas ce qu'il est devenu, Falco. Hein. Genre la fin, tu vois Lucy qui va sur la Lune. Elle a rapidement un flashback de David. Et après elle fait l'étoile de mer sur la lune. Genre elle tend les bras. Alors moi j'ai compris ce passage là comme un moment où elle se laisse aller. Genre peut-être je sais pas, peut-être qu'elle est morte après ça, on n'en sait rien. Mais genre où elle se laisse aller, elle vole comme ça dans l'espace. Mais genre Falco on sait même pas ce qui lui est arrivé. Lucy, si elle est là, bah, je suppose qu'Arasaka a eu des problèmes, parce que sinon Arasaka ils auraient continué à aller la chercher en fait. Mais on aurait bien aimé voir ça. On aurait bien aimé voir le grand méchant qui a tué David continuer peut-être un peu poursuivre Lucy. Enfin, après avoir tué David, il a fait quoi? Il est rentré chez lui. Et de base, c'était des autres aussi qu'il devait tuer. Enfin là, il a tué que David et Rebecca. Il a tué que la moitié. Et là, il manque Falco et Lucy sur l'équation. Donc je trouve que tout va trop vite. Au point qu'on en oublie de développer certains trucs, genre qu'est-ce qui est devenu Arasaka après ça en fait. Genre limite il aurait fallu clôturer cet épisode sur Lucy et Falco qui se cassent, paf, écran noir, et tu fais un épisode épilogue qui dure genre 10-15 minutes, hein, un petit truc, mais au moins où tu développes ce qui se passe après. Là on essaie de développer ce qui se passe pendant et après en même temps. Du coup le après il dure 30 secondes. Vraiment j'ai de la toute fin de l'épisode. Encore une fois tu sais pas ce qu'est devenu Arasaka, tu sais pas ce qu'est devenu le mec qui a tué David, tu sais pas ce qu'est devenu Falco, tu sais pas ce qu'est devenu le clan de Faraday, genre il avait quand même des hommes, enfin maintenant il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas ce qu'est devenu l'autre entreprise là, Machin Tech, je sais plus comment elle s'appelle, qui commence par un M. Tout ça, tout ce qui est autour de la série, ça disparaît. En fait il aurait fallu faire le El Camino de Cyberpunk en faisant un 11e épisode épilogue. Simplement. J'ai comparé ça dans ma tête un peu avec la fin de Breaking Bad, mais c'est pas vraiment très comparable, dans le sens où le personnage principal meurt à la fin. Et Breaking Bad, justement, tu sais ce qui se passe après. Alors, peut-être pas dans Breaking Bad même, mais au moins dans Breaking Bad même, on sait qu'il n'y a rien après. Le clan de Jack est mort, Gus est mort, Mike est mort, Lydia est morte, il n'y a plus rien. Il y a juste Jesse après. Jesse et Saul, c'est tout ce qu'on a. On sait qu'il n'y a rien qui va se passer après parce qu'il n'y a plus rien. Là, dans la série, ça se termine avec plein de questions. Qu'est-ce qui est devenu Faraday? Qu'est-ce qui est devenu Falco? Qu'est-ce qui est devenu le mec qui a tué David? Et on n'y répondra jamais, il n'y aura pas de saison 2 à la série. Donc, bon, bah voilà. Au revoir Lucie, hein, j'ai envie de te dire. En soi, voilà, le reste, bon, bah c'est un épisode, voilà, c'est bien, comme toute la série. Je pense que je l'ai revu à la baisse, quand même, en termes de qualité. C'est une bonne série, je dis pas le contraire, mais elle n'est pas excellente. Voilà, c'est clairement pas une de mes séries d'animation préférées. Je préfère largement, mais alors à 1000% Arcane. Mais Arcane, magnifique Arcane. Que Cyberpunk Edge Runner. C'est une bonne série, oui. Mais un peu oubliable sur certains bords et voilà. Dans 3 mois, je l'aurai de nouveau oublié, je vais de nouveau la regarder et me dire ah oui c'est vrai que j'avais regardé ça, tiens. Et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.